les projections actuelles nous rassurent qu'on va avoir assez de ressources pour aider à travers le pays, mais on est toujours conscient que ça pourrait changer, donc on est en train de préparer des plans de contingence. On est en train de parler avec d'autres pays d'ailleurs pour assurer qu'on ait des ressources dans les semaines et les mois à venir si effectivement la saison se prolonge tout au long de l'été. Il y a une tendance quand même en moyenne à ce qu'il y en ait de plus en plus. Donc, il va falloir se poser ces questions-là. Est-ce qu'on a besoin de plus d'avions citernes? Est-ce qu'on a besoin de plus de personnel? Est-ce qu'on a besoin de faire des travaux pour protéger certaines municipalités? Alors, le gouvernement fédéral a fait le point ce matin sur les feux de forêt au pays en présentant ses prévisions. Ça laisse présager que la saison des feux de forêt pourrait être particulièrement sévère tout au long de l'été jusqu'au mois d'août. J'en parle avec Yann Boulanger, chercheur en écologie forestière et ressources naturelles Canada, un expert en incendie de forêt et changement climatique. Avec une équipe, M. Boulanger, je pense que vous avez préparé à travers le pays ces modélisations-là. Bonsoir, bienvenue à 24-60. Écoutez, on écoutait ça ce matin et on se disait, oh mon Dieu, 3 mois, la carte du Canada est en rouge, le Québec est en orange. Qu'est-ce qu'on doit comprendre de ce modèle? Qu'est-ce qui cache au fond ce modèle? Oui, mais en fond, on utilise les prévisions saisonnières, notamment au niveau de la température, des précipitations qui sont émises par Environnement Canada, parce que ce sont 2 variables, évidemment, qui sont très importantes pour prédire jusqu'à quel point les conditions météo vont être propices au développement des incendies et à leur propagation. Et donc, en utilisant ces données-là, qui sont évidemment pas très jojo, je vous dirais, là, pour la suite de l'été, parce qu'on s'attend à ce qu'une bonne partie du Canada soit dans des conditions qui vont être très au-dessus de la normale concernant les indices forêt météo, donc ceux qui mesurent les dangers de feux de forêt. C'est vrai pour le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Il va y avoir pas nécessairement un petit répit pour le Québec, mais il y a quand même des conditions qui vont rester au-dessus de la normale pour l'ensemble du pays. Et là, quand on dit au-dessus, c'est écrit sévérité prévue, au-dessus de la normale, parce que toute la carte est rouge ou orangée, mais on parle, est-ce que ça cible essentiellement les zones forestières ou ça cible aussi des impacts pour les zones urbaines ou pas? Comment on doit lire ces tableaux? Oui, bien, c'est essentiellement des conditions météo, en fait, qui sont propices au développement des incendies. Ces incendies-là, évidemment, se produisent essentiellement en forêt. Ils peuvent se propager, évidemment, on l'a vu malheureusement, dans ce qu'on appelle l'interface périurbaine, donc dans l'interface qui est près des villes. Mais donc, effectivement, on peut s'attendre à ce que l'ensemble du Canada observe des conditions qui vont être très au-dessus de la normale pour la propagation et pour le danger d'incendie. Êtes-vous, avec vos collègues, étonnés ou inquiet d'avoir vu l'explosion, dans le fond, de ces feux très tôt en saison? On pense à l'Alberta et même, on est encore au printemps, là? Oui, effectivement. Donc, c'est une situation qui est franchement exceptionnelle. On voit le taux d'accumulation de superficie brûlée au Canada qui est sans précédent, je vous dirais, là, depuis au moins les 20 dernières années, ou du moins depuis qu'on compile des données au niveau satellite. On voit que c'est très rapide. On est déjà rendu à 3,6 millions d'hectares brûlés au Canada, ce qui est déjà bien au-dessus de la moyenne annuelle qui est à 2,5 millions d'hectares. Ce qui est particulier aussi cette année, c'est que ces feux-là surviennent pas seulement que dans une seule région ou dans une seule province. Ils surviennent, je dirais, d'un océan à l'autre. Donc, on l'a vu, des feux en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Québec, évidemment, en Nouvelle-Écosse. Donc, une situation qui est quand même très, très particulière. En même temps, je pense que le rapport rendu public aujourd'hui nous confirme qu'il y a eu 100 000 Canadiens déjà évacués. On est qu'en début de saison. Est-ce que ça pourrait changer? Est-ce que les prévisions d'Environnement Canada pourraient être fausses, au fond, ou ne pas se confirmer? Est-ce qu'il y a un petit brin d'espoir que ça change ou Oui, bien en fait, c'est sûr qu'il s'agit de prévisions à long terme. Il y a quand même une incertitude qui est très importante. Mais dans le fond, ce qu'on voit, ce sont les tendances à long terme. On voit que de façon générale, les modèles nous prédisent, puis pas seulement, je regardais aussi d'autres modèles, les modèles américains nous prédisent aussi que l'été sera particulièrement chaud dans plusieurs régions du Canada. Donc, on pourrait s'attendre. Évidemment, c'est pas parce que les conditions sont chaudes, sont sèches que nécessairement les feux vont se produire. Ça prend d'autres éléments aussi. Ça prend, bon, évidemment, il y a déjà beaucoup de feux qui sont allumés, mais pour avoir des nouveaux feux, bien évidemment, ça prend des émissions, soit de causes naturelles
ou de cause humaine. Mais on s'attend donc à ce que les conditions soient vraiment très défavorables à long terme. Et plus à court terme, je pense que ça a été mentionné précédemment dans l'émission, mais on s'attend aussi, entre autres au Québec, à ce que les conditions demeurent sèches, sans trop de précipitations, notamment pour le nord-ouest du Québec. Et donc, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un répit là, dans les prochains jours, voire les 2 prochaines semaines, là, notamment au Québec. Alors, si on parle de tendance, puis je référais les différents rapports du GIEC où on mentionnait que le Canada serait une zone à haute intensité, avez-vous l'impression que ces prévisions-là du GIEC, qu'on n'a peut-être pas entendues ou écoutées, commencent à se confirmer de manière dramatique? Bien, effectivement, ça se confirme de façon assez nette. On sait que le Canada se réchauffe beaucoup plus rapidement que l'ensemble du globe, à peu près 2 fois plus rapidement, ce qui fait en sorte que les conditions, notamment reliées, les conditions météorologiques qui sont importantes pour le développement des feux, sont beaucoup plus sévères, premièrement, notamment au Québec, que ces conditions-là surviennent plus souvent, que la saison des feux aussi s'allonge, à savoir qu'elle survient plus tôt au printemps, qu'elle se termine plus tard à l'automne. On observe aussi une augmentation, dans le fond, des superficies brûlées au Canada. On sait que ça a doublé depuis la fin des années 50, entre autres. Et on voit aussi que les investissements, mais du moins les dépenses qui sont faites pour contrôler, pour maîtriser ces feux-là aussi augmentent de façon significative là, au cours des dernières décennies. Et on prévoit qu'avec l'augmentation des températures et des conditions plus sèches, dans les prochaines décennies, selon les différents scénarios climatiques, on devrait augmenter de 2 à 4 fois les superficies brûlées par rapport aux 30 dernières années. Donc, les impacts sont effectivement très, très importants. Avez-vous l'impression que cet été, donc, où on va vivre ces événements extrêmes, vont finalement convaincre beaucoup de monde qu'il y en a des changements climatiques puis qu'il faut agir en terminant? Je ne le sais pas. Dans le fond, ça peut être... Je vous demandais on ne le sait jamais. Dans le fond, on est... Oui. Ouais. Bien, oui, je vous dirais que dans le fond, c'est un bel exemple. Dans le fond, évidemment, on ne peut pas... C'est toujours difficile d'attribuer au changement climatique, mais les probabilités d'observer une saison comme on la vit présentement au Canada s'accentuent et sont accentuées dans le temps en raison des changements climatiques. Monsieur Boulanger, c'était fort passionnant. Inquiétant un petit peu, mais fort passionnant et nécessaire à entendre. Merci beaucoup pour votre travail. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.